En 1846, Théodore Chassériau se rend en Algérie pour 2 mois, à l'invitation d'Ali Ben Ahmed, le calife de Constantine. Il ramènera de ce séjour de nombreux dessins et aquarelles, qui inspireront ses tableaux futurs. La scène représentée est typique de l'intérêt des peintres européens pour les sujets à résonance orientale au XIXe siècle. Une image intemporelle. Qui n'a pas vu à la télévision des images des écoles coraniques dans les pays islamiques? Rien ne semble avoir changé depuis le XIXe siècle dans la description d'une scène de ce type. Chassériau annote en effet son dessin en décrivant les enfants, la bouche ouverte et remuant la tête parce qu'ils sont en train de psalmodier les versets du Coran. La salle d'étude, basse et à structure ogivale, est éclairée par des lampes en verre transparent et coloré. C'est à Constantine, en 1846, que se situe cette scène dont l'image s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Un séjour algérien. En 1845, Chassériau brosse le grand portrait du calife de Constantine, Ali Ben Ahmed, à cheval et entouré de son escorte, musée national du château de Versailles. Les deux hommes sympathisent, et le calife invite le peintre à venir en Algérie l'année suivante. La conquête française n'est alors pas encore terminée, mais le calife est déjà rallié à la France. Chassériau arrivera à Philippeville vers le 11 mai, visitera Constantine et ses environs du 12 mai au 12 juin, puis passera un mois à Alger jusqu'au 25 juillet. Le voyage sera pour lui l'occasion de réaliser des dizaines de dessins ou d'aquarelles où il représentera surtout des indigènes qui le séduiront par la noblesse de leur type exotique. Il s'attachera particulièrement aux hommes arabes et aux femmes juives, les seules femmes qu'un Européen pouvait voir le visage dévoilé. L'orientalisme. Comme pour Delacroix au Maroc en 1832, le séjour algérien de Chassériau en 1846, bien que bref, sera une révélation. La lumière orientale le poussera à éclaircir sa palette et à la rendre davantage sonore, la beauté des personnages qu'il croisera lui rappellera la permanence de l'antique à l'époque moderne. Rentré à Paris, il commencera à peindre quantité de petits tableaux à sujets orientalistes, alors à la mode, et qu'il pourra commercialiser assez facilement, magnifiques chevaux arabes, juifs aux atours somptueux, marchands arabes, etc. Il deviendra l'un des représentants les plus importants de cette tendance de la peinture française où s'illustreront également Delacroix, Dauzat, Descamps ou Fromentin, avant Renoir et Matisse.